Seigneur, mon toi qui te révèle, mon Dieu, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Père, tu te révèles à celui qui ne te cherche pas. Ce matin, Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes venus te chercher, Seigneur, mon Dieu. Père, oh Dieu, montre-nous, oh le Père. Oh, ce matin, mon Dieu, ici, montre le Père. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous voulons te connaître, toi, sacré Dieu, Seigneur. Nous voulons te connaître, toi, le véritable Dieu, Seigneur. Nous voulons te connaître, toi, mon Dieu, Seigneur, le Dieu de notre espérance, Seigneur. Père, ce matin, Seigneur, mon Dieu, montre-nous tel que tu es. Père, nous voulons te connaître, Seigneur, davantage. La Bible dit que personne ne sera ton frère. Non, son frère lui dira, viens, je vais te montrer Dieu. Mais tous le connaîtront. Ce matin, Seigneur, aide-moi à te connaître, Père. Père, que, oh Dieu, je disparaisse afin que toi, tu apparaisses. Que tout ce qui est de l'intelligence humaine disparaisse afin que tu apparaisses. Que tout ce qui est de la sagesse humaine disparaisse afin que toi, tu te montres, Père. Mais merci pour la méditation. Sois ma bouche, sois mon intelligence. Je ne connais rien, Seigneur, au tout moment. Je n'ai ni mot de sagesse, ni intelligence. Père, donne-moi, Seigneur, ta sagesse. Donne-moi ton intelligence ce matin, afin que je puisse parler à ce peuple que tu as acquis à un grand prix, Seigneur. Père, ce matin, Seigneur, votre roi. Oh, Seigneur, parle-moi à ce peuple. Ouvre leur cœur, Seigneur, votre cœur, ce cœur endurci soit ouvert ce matin. Que les entendements les plus hauts, Dieu, Seigneur, votre roi, fermés, soient ouverts ce matin. Père, viens nous faire du bien. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent pour des siècles et des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh, est-ce que nous pouvons prier les chants pour leur vie, amen. Père, nous voulons t'élever pour tes serviteurs. Bénis leur vie, Seigneur, mon roi. Oh, merci pour le travail qu'ils font. Je n'ai pas ni d'or ni d'argent à leur donner, mais c'est toi le Dieu rétributeur. C'est toi, Seigneur, qui rémunère ceux qui te cherchent, ceux qui te servent, Seigneur, mon roi. La Bible déclare, j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste être abandonné par Dieu, ni sa postérité quémander son Père. Oh, ce matin, que Seigneur, mon Dieu, les quémande par leur Père. Seigneur, que partout où ils passent, qu'ils trouvent grâce de faveur, qu'ils soient la tête de la gueule, Seigneur. Amen, la prospérité de la terre. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, on entend parler de Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ici, non seulement en France, en Europe, mais dans le monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia. Amen. Merci. Soyez bénis. Alléluia. Quel jour merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je salue ma grande sœur Marie-Claire, sois bénie. Content de te voir. Amen. Ça fait longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Bien amis dans le Seigneur, avant de donner notre message, j'ai deux considérations à vous donner. Les mamans, vous avez un très grand rôle à jouer à l'église, mais aussi dans le monde. Amen. Pour qu'une famille tienne, il faut que la femme soit bien préparée. Amen. Alléluia. On peut voir une femme, elle est belle d'apparence, mais on te dit que tu as gagné au loto, mais quand tu ramènes à la maison, ça devient la mort. Amen. Alléluia. Donc les mamans, vous avez un grand rôle. Soyez durs avec les filles. Amen. Soyez durs avec les filles parce que beaucoup de divorces arrivent parce qu'il n'y a pas d'éducation des filles. L'éducation a été laissée pour compte. On a laissé l'éducation à l'école. Mais ce n'est pas l'école qui éduque. L'école enseigne. L'éducation, c'est la maison. Amen. Et vraiment, je vous encourage. Alléluia. Et les sœurs, les petites sœurs, vraiment, les enfants, je vous encourage à ne pas vous conformer au siècle présent. Alléluia. Parce que tu as beau être belle,
Tu as beau gagner peut-être 6 000 € par mois, mais si tu n'es pas marié, tu n'es rien. Alléluia. Amen. C'est le mariage qui fait comment on appelle ça, qui fait l'honneur, alléluia, d'une femme. Amen. C'est le mariage qui fait réel. Deuxième chose, on dit toujours qu'on ne peut pas parler de politique à l'église, mais je ne parle pas de politique, mais je vous donne des pistes pour que vous ne soyez pas perdus lorsque on va vous parler dans le monde. Vous savez, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Amen. Donc, partout où il y a le mensonge, sachez que le diable est là. Amen. Partout où il y a le mensonge. Si vous connaissez quelqu'un qui ment beaucoup, sachez que cette personne est possédée. C'est obligé. Le diable, c'est le père du mensonge. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans les médias, on ment beaucoup aux gens. On ment beaucoup aux gens. Ce qui se passe, d'ailleurs, si vous regardez bien, lorsque vous voyez les reportages à la télé, vous allez voir que quand on parle de l'Afrique, on parle toujours de la misère. Et moi, je peux vous dire que l'Afrique, ce n'est pas que la misère. Je peux vous dire que l'Afrique, ce n'est pas que la misère. Ceux qui n'ont jamais vécu en Afrique vont savoir que l'Afrique, ce n'est pas que la misère. Autant il y a la misère, autant il y a de bonnes choses aussi. Amen. Autant ici en Europe, il y a de bonnes choses, autant il y a de mauvaises choses. Donc, surtout les jeunes, lorsque vous voyez les reportages à la télé, ne croyez pas ce qu'on vous dit sur l'Afrique. Moi, je suis l'exemple vivant. Pendant longtemps, je ne suis pas parti en Afrique parce que lorsque je regardais la télé, ça ne me donnait rien pour aller en Afrique. Mais le jour où j'ai compris que ce continent avait beaucoup de potentiel. J'ai compris qu'on ment beaucoup sur l'Afrique. Et j'ai commencé à aimer l'Afrique. Mais sinon, avant, je n'aimais pas l'Afrique. Alléluia. Donc, je vous encourage, ne regardez pas. Mais vous voyez ce qui se passe. La plupart, ceux qui sont un peu plus vieux, qui sont un peu plus âgés, vont savoir ce que je dis. Dans les années 60, en France, on appelle, c'est comme Office des radiodiffusions. C'est l'ORF, ça s'appelle l'ORF. Et l'ORF, c'est le ministère de l'information. Et c'est le ministère de l'information qui donne les informations que la télé doit donner. Amen. Donc, toutes les télés prennent les informations au ministère de l'information. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir. Toutes les informations ont été calibrées pour pencher le cœur du peuple d'un côté ou de l'autre. Pourquoi cela est fait? Pour faire un peuple qui n'a pas de vision. Un peuple d'abrutis. Dis à ton voisin, moi je ne suis pas un peuple d'abrutis. Voilà pourquoi lorsque vous écoutez les informations, je dis toujours, quand vous écoutez quelque chose, dites a priori c'est faux. Surtout à la télé et à la radio et sur Internet. Moi, quand on me dit quelque chose sur Internet, je dis a priori c'est faux. Maintenant, à charge pour moi de me démontrer par des sources que c'est vrai. Donc tout ce que vous voyez à la télé, ne pensez pas que c'est vrai. Ce qui est en train de passer, je vais finir par là et prendre mon message, ce qui est en train de passer en Russie, je vous ai déjà dit ici, que c'est la préparation de l'Antéchrist. Pourquoi? Tous les pays d'Europe se sont coalisés contre la Russie. Ce n'est pas que l'Ukraine, c'est tous les pays de l'Europe. Et au-delà, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis. Donc, quasiment tous les pays qu'on appelle les pays occidentaux se sont levés contre la Russie. Pourquoi? Parce qu'en Russie, tu ne peux pas, si tu es homosexuel, te montrer. Comme on se montre ici en France. C'est impossible. Donc, vous allez voir que ce qui est en train de se passer, c'est faire le peuple français ou le peuple européen un peuple d'assistés. Un peuple qui n'a ni loi ni foi. Parce que, vous savez, ceux qui côtoient un peu les homosexuels doivent savoir, les homosexuels d'accord, ils sont très très gentils. Mais si vous les titillez un peu, ils deviennent très méchants. Très méchants. Alléluia. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que on est en train de préparer un peuple d'homosexuels, un peuple de LGBT, de drag queen, de tout cela. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas la crainte de Dieu. Et lorsque la Russie sera le dernier pays à tomber, sachez-le bien que
c'est l'antéchrist va venir. Parce que pourquoi? Parce qu'en Russie aujourd'hui, tu ne peux pas être homosexuel et le montrer comme en France. Ici aujourd'hui, c'est la dictature de l'homosexualité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ah, c'est mal, c'est que tu sois, on va t'amener tout de suite au tribunal. Amen. 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 Je vous dis toutes ces choses pour que vous soyez aux aguets. Alléluia. Vous soyez aux aguets. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous ne connaissons pas le Seigneur. Amen. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Ce n'est pas parce que tu pries. Bien-aimés, la connaissance du Seigneur va au-delà de ce que nous faisons ici. La connaissance du Seigneur va au-delà même de ce que nous faisons. Si le Seigneur pouvait ne manifester pas son amour, peut-être qu'aucun de nous ne serait vivant aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous ne connaissons pas le Seigneur. Et non seulement nous ne connaissons pas le Seigneur, mais nous faisons des choses qui irritent, qui attisent la colère de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je fais juste une parenthèse. Le portail est ouvert jusqu'à 11h. 11h, on tolère 11h30, mais je crois que bientôt, à 11h, celui qui est en retard n'a qu'à rentrer chez lui. Quand vous allez au travail, vous êtes à l'heure. Comment vous faites pour aller au travail à l'heure et à l'église, vous n'êtes pas à l'heure? Moi, je ne me souviens pas avoir été une seule fois en retard à l'église. Je ne me souviens pas. Bien aimé, la connaissance de Dieu doit être profonde pour que Dieu agisse. La connaissance de Dieu doit être sans limite pour que Dieu puisse opérer. Regardez, dans nos églises aujourd'hui, on crie, on chante, on danse, je serai la tête, je ne serai pas la queue. Mais quand on rentre chez nous, on est tous malheureux, on pleure. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Peut-être dans nos églises, ce que nous faisons, c'est la tradition. Peut-être que ce que nous faisons, nous avons vu quelques frères. Nous avons vu notre mère aller à l'église. Donc on dit, moi aussi je vais aller à l'église. Nous avons vu notre père aller à l'église. On se dit, moi aussi je vais aller à l'église. Mais bien aimé, la connaissance de Dieu doit être personnelle et doit être profonde. Alléluia. Connais-tu réellement Dieu? Est-ce que tu sais comment Dieu agit? Est-ce que tu as pris le temps de discuter avec Dieu, d'avoir de l'affinité avec Dieu? Tu as pris le temps de savoir qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que si nous adorons ce que nous ne connaissons pas, nous sommes dans l'idolâtrie. Alléluia. Nous sommes dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi nous sommes devenus des chrétiens qui n'ont pas d'assises, qui n'ont pas de fondation. Bien aimé, quand tu sais, tu connais qui est ton Dieu, celui que tu adores, tu ne trembles pas devant les situations. Tu ne trembles pas devant les difficultés. Tu ne trembles pas lorsque l'ennemi vient remuer sa queue, parce que tu sais qui tu adores. Bien aimé, le peuple d'Israël a été déporté en Égypte. Ils étaient en Égypte parce qu'il y avait la famine dans leur pays. Mais lorsque Joseph est mort et tous les patriarches sont morts, le peuple d'Israël a tourné le dos, alléluia, à leur Dieu. Et leur Dieu les a livrés à l'esclavage en Égypte. Mais lorsque le peuple s'est retourné vers Dieu, a commencé à pleurer, Dieu s'est souvenu d'eux. Et Dieu les a sortis d'Égypte. Bien aimé, connaître Dieu doit être dans les tremblements, doit être dans les pleurs, doit être dans la privation, doit être dans la recherche. Alléluia. Ne sois pas un chrétien qui est superficiel. Dieu ne cherche pas, Dieu ne cherche pas la foule. Yes. Dieu ne cherche pas la foule. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, dans les derniers temps, il y a des pasteurs qui iront en enfer. Parce que ce n'est pas parce que je prêche la parole que j'irai au paradis. C'est parce que j'ai pris mon temps à chercher Dieu, à le connaître. J'ai pris le temps, alléluia, à le rechercher avec crainte, avec tremblement. Alléluia. Bien aimé, connaître Dieu, ce n'est pas facile. On connaît Dieu en tâtonnant.
Personne ne peut te dire, voici Dieu, je vais aller te montrer là où il habite. C'est Dieu, on le trouve en tâtonnant. Aujourd'hui, je tombe. Ah, je crois que Dieu est là. Ah, je suis tombé. Je me relève. Ah, Seigneur, tu n'es pas là. Ah, peut-être tu es là. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Dieu se trouve en tâtonnant. Bien aimé, Jésus-Christ est venu. Pourquoi? Parce que l'homme a tourné le dos à son Créateur. Et Jésus-Christ est venu pour nous montrer Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. Et je dis toujours, bien aimé, ici, s'il y a des gens qui ont encore des choses en disant, ah oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a la famine? Tu dois te réconcilier avec Dieu. Amen. Ça veut dire que tu es ennemi de Dieu. Alléluia. Je vous le dis parce que moi j'étais comme ça. Je ne voulais pas accepter le Seigneur parce que je disais, si Dieu est vraiment, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des enfants qui meurent? Pourquoi les gens ne trouvent pas à manger? Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur m'a dit, tu es un rebelle. Et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je ne peux pas te juger. Je ne peux pas te juger. Je dois t'accepter tel que tu es. S'il y a des guerres, ce n'est pas à cause de Dieu. Mais c'est à cause des mauvais cœurs de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui fait les guerres. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a pris les gens de nourriture. Il y a des gens qui ont des milliards, mais qui gardent un milliard dans leur compte. Et les gens meurent à côté. Et lorsqu'ils voient, ils détournent leur regard. Bien aimé, nous allons prendre la parole de Dieu. Jean 4, verset 22. Ah, Jean 4, verset 22. Amen. Jean 4, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si vous adorez ce que vous ne connaissez pas, ça veut dire que votre adoration est fausse. Alléluia. Ça veut dire que votre adoration n'est pas vraie, n'est pas réelle. Tu dois chercher à réellement connaître Dieu. Amen. Tu dois chercher à aller encore en profondeur avec Dieu. Bien aimé, je dis toujours, on prend Dieu comme un ami. Bien aimé, je conseille à quelqu'un, arrêtez de prendre Dieu comme un ami. Arrêtez de prendre... Bien aimé, si vous adorez ce que vous ne connaissez pas, vous allez faire des choses qui vont attiser la colère de cela. Alléluia. Parce que tu crois que Dieu, c'est comme ça qu'on l'adore. Mais ce n'est pas comme ça. Alléluia. Donc, au lieu d'être béni, tu seras maudit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de malédictions dans nos églises. Ce n'est pas que, c'est pas forcément, toutes les malédictions, ce n'est pas le diable. C'est tout simplement que on ne connaît pas celui qu'on adore. Bien aimé, pour monter sur cette chair, il y a des principes. Je ne peux pas monter sur cette chair n'importe comment. Sinon, je serai frappé de mort. Je ne peux pas venir à l'église comme si j'allais voir mon patron. Je dois avoir une préparation. Pour venir vers Dieu, il y a toujours une préparation. Alléluia. Parce que si je ne suis pas préparé pour rencontrer Dieu, je risque d'être frappé. Alors vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, on ne voit pas de mort. La mort, peut-être, n'est plus physique. Amen. Yes. C'est ça. La mort n'est plus physique. Mais il y a la mort dans nos vies. Parce que nous profanons les choses de Dieu. Je vais prendre les choses de manière terre à terre. Vous voyez, imaginez que vous entendez, un monsieur est mort en Australie. Ça vous fait de la peine, parce que c'est toujours dramatique que quelqu'un meure. Mais ça ne va pas vous toucher. Comme si on vous dit, tiens, il y a ton oncle est mort. Alléluia. Ça va te faire plus de mal. Pourquoi? Parce que tu connais ton oncle. Tu as des souvenirs de ton oncle. Tu te rappelles qu'il t'amenait
manger des glaces. Quelqu'un venait à la maison, il te donnait 10 euros, 20 euros. Donc tout ça fait que ça te fait des baissements au cœur. Alléluia. Mais lorsque tu ne connais pas la personne, ça ne te fait pas de baissement au cœur. C'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque tu connais le Seigneur, tu prends à cœur les choses de Dieu. Tu ne fais pas n'importe quoi avec les choses de Dieu. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui profanent les choses de Dieu sans le savoir. Alléluia. Vous adorez. Parce que lorsque tu adores Dieu que tu ne connais pas, Dieu ne reçoit pas ton adoration. Imaginez que je suis ici, on m'envoie un courrier. On dit à tel Dupont, allez, t'envoie un courrier. Si je ne connais pas Dupont, allez, je vais dire, ah, c'est bizarre. Non, non, c'est pas mon courrier. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque tu connais Dieu, lorsque tu commences à adorer, ta voix résonne va dans les cieux. Et Dieu dit, voici ma fille Ursula, voici ma fille Sabrina, voici ma fille Christelle qui m'appelle. Et Dieu ouvre son oreille attentive pour écouter. Amen. Alléluia. Mais imaginez-vous que vous en foutez des choses de Dieu. Dieu aussi s'en fout de vous. Alléluia. Dieu aussi s'en fout de vous. Alléluia. Parce que vous ne prenez pas au sérieux les choses de Dieu. Combien de fois nous disons que Dieu va comprendre? On dit toujours Dieu va comprendre. Dieu est bon. Dieu va comprendre. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est amour. Dieu aussi est un Dieu juste. La manière dont tu vas prendre les choses de Dieu, c'est de cette manière aussi que Dieu va prendre aussi tes affaires. Alléluia. Comment peux-tu suivre Jésus-Christ sans le connaître? Est-ce que, par exemple, je sors dans la rue et puis un homme me dit, ah, suis-moi, je vais le suivre. Je ne le connais pas. Il dit, ah, suis-moi, je vais le suivre. Non. Je vais lui demander d'abord pourquoi. Alléluia. Qui êtes-vous? Alléluia. C'est la même chose avec le Seigneur. Tu ne peux pas suivre Dieu sans le connaître. La connaissance de Dieu, alléluia, est au-dessus de toutes choses. Parce que ne te lance jamais dans les choses sans connaître. On a un tard chez nous les évangéliques. C'est que on met beaucoup en avant l'apparence. Mais on ne va pas en profondeur avec les choses de Dieu. On met beaucoup en avant les apparences, mais on ne va jamais en profondeur avec les choses de Dieu. Bien aimé, Dieu a besoin que tu connaisses sa profondeur, sa largeur, sa hauteur, sa longueur. Alléluia. Dieu a besoin, Dieu attend. Alléluia. Dieu attend que ses enfants le connaissent. Alléluia. Bien aimé, nous devons prendre le temps. Nous ne pouvons pas adorer Dieu sans le connaître. Ça veut dire que notre adoration n'est pas bonne. Notre adoration n'est pas reçue par le Seigneur. Notre adoration n'est pas agréée par le Seigneur. Et d'ailleurs, vous allez voir, notre Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Notre Dieu est un Dieu grand. Mais est-ce qu'on voit la grandeur de notre Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on voit la bonté de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on voit l'amour de Dieu dans nos vies? On ne voit pas tout cela parce que nous n'appliquons pas, alléluia, notre adoration à chercher Dieu, à connaître Dieu. Alléluia. Si on connaissait Dieu, on ne serait jamais en retard à l'église. Tu ne seras jamais en retard à l'église. Si tu connais réellement Dieu, bien aimé, connaître Dieu, ce n'est pas prier. Hein. Ce n'est pas parler en langue. Hein. Ce n'est pas connaître la Bible par cœur. Hein. Alléluia. Ce n'est pas ça. Hein. Connaître Dieu, c'est dans le cœur. Et dans le cœur, lorsque la Bible est appelée, c'est l'abondance de cœur que par la bouche. Lorsque ton cœur connaît réellement Dieu, dans tes actes, on va voir que non, c'est pas normal. Il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de jeûner, il n'a pas besoin de parler à main. Ça se voit. Voilà pourquoi il y a une de mes filles qui me posait la question de la semaine qui me disait, papa, est-ce que les gens, les non-chrétiens iront au paradis? Et je lui dis oui. Oui, ils iront au paradis. Parce qu'ils connaissent Dieu dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils connaissent Dieu dans leur cœur. Nous, on fait l'apparence. Mais
eux, ils connaissent Dieu dans leur cœur. Jésus-Christ dit, à chaque fois que vous donnerez ce verre d'eau à un enfant, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Donc à chaque fois que ces non-chrétiens font du bien à quelqu'un, ils sont en train de le faire à Dieu. Alléluia. Et la connaissance de Dieu doit nous faire marcher dans la crainte de Dieu. Bien aimé, je vois que beaucoup de gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Internet. Les gens sont prêts à rester une demi-journée sur Internet pour entendre, oui, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Mais ils ne sont pas prêts à rester 4 heures, ne serait-ce qu'en présence de Dieu. Quand tu connais quelqu'un, alléluia, tu aimes être en présence de cette personne. Tu chéris la présence de cette personne. Tu essayes de gagner la confiance de cette personne. Bien aimé, c'est comme si c'est Dieu qui doit gagner notre confiance. Les chrétiens ne cherchent pas à gagner la confiance de Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Bien aimé, tu dois chercher à gagner la confiance de Dieu. C'est comme un homme, une femme, lorsqu'ils se rencontrent la première fois, il dit, ah chérie, mais qu'est-ce que tu aimes? Mais ma femme, elle est là. Lorsque je l'ai rencontrée la première fois, je lui ai posé des questions. Oui? Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que, à quelle heure tu vas à l'église? Est-ce que tu vas à l'intercession? Je peux te poser d'autres questions. Dans quel verset, qu'est-ce que dit la Bible? Alors, oui, parce que, bien aimé, quand vous rencontrez une femme, ou vous rencontrez un homme, qu'est-ce que vous faites la première fois? Vous prenez cet homme ou cette femme et vous l'amenez voir votre père. C'est ça, non? Ou votre mère. C'est ça ou pas? Est-ce que je mens? Et notre père, c'est qui? Jésus. Et c'est quoi? La parole de Dieu. Donc je lui présente la Bible. Est-ce que, voici mon père. Regarde. Tu vois ce qu'il dit là? Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est ça! Alléluia. Parce que la connaissance de Dieu doit nous pousser à aller davantage avec Dieu, à chercher davantage Dieu, à chercher qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qu'il veut pour notre vie. Je dis, bien aimé, vous n'êtes pas né par hasard. Autant que nous tous ici, nous ne sommes pas un hasard. Vous savez, des fois, un homme et une femme se connaissent et ils disent, ah, oh, je l'ai fait par hasard. Ah oui, on a eu une fois et puis c'est arrivé. Mais bien aimé, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tu n'es pas quelqu'un de hasard. Donc ça veut dire que c'est la connaissance du Seigneur qui va te sortir du hasard et qui va te montrer, alléluia, le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour ta vie. Nous sommes devenus des chrétiens qui sont ballottés à tout vent. Oh, il y a un prophète ici, je cours. Il y a un pasteur ici, je cours. Il y a un évangéliste ici, je cours. Bien aimé, parce que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Parce que tu ne connais pas Dieu. Si tu connaissais Dieu. Mais, comme dit la Bible, si on prend la parole de Matthieu, la Bible dit que Jean-Baptiste était dans le désert. Dans le désert, nous tous qui nous connaissons le désert ici. Le désert, personne ne s'y aventure. Parce que tu n'es pas sûr de revenir. Mais la Bible dit que malgré que Jean-Baptiste était dans le désert, les gens venaient le voir. Alléluia. Bien-aimé, la connaissance du Seigneur va changer ton adoration. Amen. La connaissance de Dieu va à partir d'aujourd'hui changer ton adoration. Va changer comment tu vois les choses de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. La dimension dans laquelle tu vas opérer dépend aussi de ta connaissance de Dieu. Alléluia. La dimension dans laquelle tu veux opérer dépend aussi de ta connaissance de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire, ah, parce que mon père connaît Dieu, moi aussi je connais Dieu. Nous avons vu, alléluia, dans 1 Samuel 8, verset 11, il me semble, les enfants de Samuel étaient jour et nuit avec leur père. Alléluia. Les enfants de Samuel étaient nuit et jour. Ils servaient au temple. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu ne connais pas Dieu, ne sers pas Dieu.
sers pas Dieu, la première des choses, lorsque tu veux servir Dieu, tu dois connaître Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas quels sont les interdits de Dieu, quels sont les attentes de Dieu. Voilà pourquoi ici à l'église, personne ne sert ici sans passer par le baptême et sans passer par la délivrance. Avant de servir, c'est obligé, tu dois passer par la délivrance et par le baptême. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas cela, on t'amène à la mort. Bien aimé, lorsque nous nous tenons ici, c'est la vie ou la mort. Ici, c'est la vie ou la mort. Lorsque tu te tiens ici, c'est la vie ou la mort. Si tu es trouvé juste, tu vas avoir la vie. Mais si tu es trouvé méchant, tu vas avoir la mort. Aujourd'hui, les choses sont banalisées. Donc Dieu est devenu vraiment quelque chose d'abstrait, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on dit, ouais, bon, il n'existe pas. Donc voilà, on s'en fout. Comme il n'est pas là, on fait ce qu'on veut. Non. Bien aimé, dans l'ancien temps, lorsqu'un sacrificateur va officier, on attache un fil à son pied. Pourquoi on attache un fil à son pied? Parce qu'on ne sait pas si lorsqu'il va aller dans les lieux très saints, il va revenir. Donc, au cas où il meurt là-bas, on tire le corps. Parce que personne ne peut rentrer là-bas. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Lorsque tu viens ici, c'est la vie ou la mort. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, on ne peut pas venir n'importe comment. À partir de samedi soir, tu dois te préparer à rencontrer ton Dieu. Alléluia. À partir de samedi soir, tu dois. Parce que lorsque, mais je ne sais pas, si les chrétiens se rendent compte, quand on parle le jour le sabbat, c'est un jour extraordinaire. C'est un jour où il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc je dois commencer à me préparer le samedi. Parce que je me dis que je suis venu voir le grand roi. Donc il y a des choses extraordinaires qui doivent se passer. C'est comme quelqu'un qui attend son mariage depuis 20 ans. C'est comme quelqu'un qui attend son mariage depuis 20 ans. Il a préparé ses chaussures. Il y a 10 ans, il a préparé ses chaussures. Il y a 15 ans, il a préparé sa robe. Il y a 30 ans, il a préparé ce que les femmes mettent dans les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il attend le grand jour. Alléluia. Il attend le grand jour. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, comment peux-tu l'adorer? Tu donnes ton adoration à qui? Alléluia. À qui tu donnes ton adoration? Romains 3, verset 10 à 15. Amen. Romains 3, verset 10 à 15. Je lis au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin caspique. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. Amen. Je continue. Ouais, continue. La destruction et le malheur sont sur leur route. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Donc, aucun n'est juste. Nul ne cherche Dieu. Alléluia. Leurs gosiers sont comme un sépulcre. Alléluia. Ouvert. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu cherches ton Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Je ne sais pas quelle est ta connaissance de Dieu. Mais ne reste pas à ton niveau de la connaissance de Dieu. Ne dis pas que oui, j'ai connu Dieu. Oui, j'entends souvent ça. Oh, mon père était chrétien, ma mère était chrétienne, dans notre famille, on est tous chrétiens. Non! La connaissance de Dieu doit être personnelle. La même manière dont Dieu répond à moi,
Ce n'est pas la même manière que Dieu répond à mon fils Enférique. Alléluia. C'est selon ma connaissance que je vais savoir là. Ah, c'est le Seigneur qui est en train de me parler. Là, c'est le diable qui est en train de me parler. Bien aimé, nous ne savons même pas distinguer la voix du diable et la voix de Dieu. Attends, si tu ne sais pas distinguer la voix du diable et la voix de Dieu, mais tu vas être confus. Alléluia. Tu vas être confus. Alléluia. Sans la connaissance de Dieu, tu vas certainement périr. Alléluia. Sans la connaissance de Dieu, tu vas certainement périr. Parce que la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance dont Dieu parle. Ah, quelles sont les règles que je dois appliquer lorsque je viens dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Comment je dois me préparer pour venir rencontrer le grand roi? Comment je dois prier? Quel moment je dois prier? Quel moment? Bien aimé, on est des chrétiens, c'est lorsqu'on a fait tout ce qui nous plaît qu'on se souvient de Dieu. Donc demain par exemple, je vais dire, bon, ok, demain matin, j'ai un rendez-vous à 10h, j'ai un rendez-vous à midi, j'ai un rendez-vous à 14h, j'ai un rendez-vous à 15h. Bon, à quel temps? Il me reste 20 minutes. Bon, 20 minutes, je vais essayer de prier. Alléluia. Ça ne doit pas être ainsi. Je dois d'abord dire, là, je prie de 10h à 12h, et ensuite, je vais voir les rendez-vous. Là, je cherche Dieu de 10h à 12h, et ensuite, je vais à mes rendez-vous. Bien aimé, Dieu, le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu redoutable, c'est un Dieu qui n'a d'égal nulle part. Mais pourquoi nous ne voyons pas cela? Pourquoi dans nos vies il n'y a pas cela? Pourquoi dans ta vie il n'y a pas cela? Alléluia. C'est parce que tu ne prends pas le temps de connaître Dieu. Ne connais pas Dieu à travers ta soeur, ni à travers ton père, ni à travers ta mère, ni à travers un ami, ni même à travers ton pasteur. Ton pasteur est là pour t'orienter. Mais il ne doit pas prendre la place de Dieu. Il est là pour t'orienter. Mais il ne doit pas prendre la place de Dieu. Donc, tu dois chercher. Bien aimé, il y a des chrétiens même qui ne savent pas que on ne peut pas être en retard chez Dieu. Il y a des chrétiens, oui, qui ne savent pas que le dimanche, lorsque tu te réveilles, tu ne dois rien faire dans la journée avant d'aller adorer ton Dieu. C'est après avoir adoré ton Dieu que tu peux vaquer à ce que tu veux faire. Bien aimé, on critique beaucoup les Juifs, mais les Juifs ont cela. Ils sont beaucoup dans la religiosité. Ce n'est pas la religiosité dans le mauvais sens, parce qu'il y a deux côtés de la religiosité. Il y a la religiosité dans le bon sens et la religiosité dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, ça veut dire que, comme on dit qu'il faut prier, je vais prier. Mais je ne mets pas mon cœur dedans. Ça, c'est la religiosité. Mais la religiosité dans le bon sens, c'est que, le dimanche, je dois d'abord consacrer à mon Dieu. Un juif, même si ma femme me racontait la dernière fois, elle me disait qu'elle est partie, je ne sais pas si c'est dans un magasin juif ou un magasin musulman, et il était, je crois, à l'heure de la prière. Et le monsieur, il chassait tout le monde. Non, sortez de mon magasin, sortez de mon magasin, je dois aller prier. Est-ce que chez les chrétiens, on a déjà vu ça? Alors on dit que oui, notre Dieu est amour. Il est venu, il a déjà tout accompli. Donc on n'a plus le oui, c'est pas grave, même si bon, voilà, j'ouvre le magasin le dimanche, c'est pas grave. Bien, mais je vous ai toujours dit que l'argent, si vous travaillez le dimanche, c'est un argent du diable. Si vous travaillez le dimanche, c'est l'argent du diable. Pourquoi? Vous allez me dire rien n'appartient au diable. C'est vrai, vous avez raison. Mais la Bible nous dit rendez à César ce qui appartient à César. Donc ça veut dire que Dieu a fait 7 jours pour travailler. Le 6 jours pour travailler. Le 7e jour est consacré à Dieu. Donc tu ne peux pas prendre ce qui est à Dieu et donner à César. Alléluia. César a lundi jusqu'à samedi. Mais Dieu a juste le dimanche.
Et vous donnez en plus le jour de Dieu à César. Et vous pensez que vous êtes juste. Alléluia. Amen. Vous pensez que vous êtes juste. La justice dont Dieu parle, ce n'est pas que, oui, je sais pas, mon ami il a besoin de 10 euros, je lui donne. Non. La justice de Dieu, c'est faire les choses de Dieu. Ne pas profaner les choses de Dieu. Ne pas prendre, comment dirais-je, à la légère les choses de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir que le diable, il va toujours vous proposer le travail le dimanche. Oui, il va toujours vous proposer le travail le dimanche. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque vous allez commencer à travailler le dimanche, il a mis une main sur vos finances. Alléluia. Amen. Il a mis une main sur vos finances. Amen. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, moi je suis ton enfant. Moi je ne dois pas travailler le dimanche. Le dimanche est destiné pour aller te servir. Alors fais-moi grâce. Touche le cœur de mon employeur, afin que lorsque je lui demande mon dimanche, il puisse accéder à ma demande. Amen. Dieu est capable. Dieu est capable. C'est ça ta connaissance. La connaissance de Dieu. Comment d'abord pas refuser les choses qui ne sont pas de Dieu. Bien aimé, à chaque fois que tu cautionnes les choses qui ne sont pas de Dieu, c'est que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. On dit qu'un chrétien ne doit pas aller dans l'impudicité, mais tu es dans l'impudicité. On dit qu'un chrétien ne doit pas aller dans l'adultère, tu es adultère. Un chrétien ne doit pas être menteur, tu es menteur. Alléluia. Donc, tu peux prier 10 000 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu auras les choses d'une manière parcellaire. Tu n'auras pas la bénédiction totale de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu sur terre. Il a habité parmi nous. Alléluia. Pourquoi? Pour qu'on puisse le connaître. Il a marché comme un homme pour qu'on puisse le connaître. Alléluia. Parce que personne ne peut dire non, c'est trop difficile. J'étais en train de discuter avec une de mes filles. Elle dit ah, mais c'est un pasteur. Je lui dis mais elle a des pensées un peu, des pensées blasphématoires. Je lui dis mais qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Elle me dit ah non, j'écoute Jean-Paul Goldman, j'écoute Francis Cabrel, j'écoute Céline Dion, j'écoute tout ça. Je lui dis mais tu sais que tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends, tout ce que tu touches, tout ce que tu respires va jouer toujours. Parce que c'est trop dur. Je dis non, mais c'est pas dur. La Céline Dion, elle me dit ouais, quand j'entends oh, je t'aime, tout ça, ça me fait du bien. Je dis attends, mais qui t'aime? C'est seul Jésus-Christ t'aime. Amen. L'amour dont Céline Dion ou Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman parle, c'est de l'amour impudique. C'est pour ramener des esprits impudiques à ta vie. Voilà pourquoi lorsque tu dors la nuit, tu vois un homme venir te faire l'amour. Alléluia. Parce que des portes sont ouvertes dans tes pensées à travers cela. Et la connaissance de Dieu nous fait tourner le dos. Bien aimé, c'est où tu aimes trop la musique mondaine, tu dois arrêter cela. C'est une porte ouverte, alléluia, à la possession. Alléluia. C'est une porte ouverte à la possession. Alléluia. Juge 6, verset 11. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juge 6, verset 11. Juge 6, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térubinthe, d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abizar. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de mendiants. Amen. Continue. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi,
vaillant héros. Amen. Amen. Continue. 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait montrer hors d'Égypte? Amen. Amen. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. On va s'arrêter là. Gédéon n'avait pas la connaissance de Dieu. Gédéon avait la connaissance de Dieu simplement parce que ses parents lui racontaient. Lui disaient, ah mais tu sais, ah vous voyez quand les parents, moi j'avais mon père quand il te raconte des histoires, tu es mort de rire. Amen. Donc il nous racontait des histoires, mais tu sais, quand j'étais petit, on montait sur les arbres, on faisait ceci, on n'avait pas mangé, on prenait la manguier, on mangeait tout ça. Donc c'est ce que Gédéon a lu. Son père lui a dit, mais tu sais, quand on était en Égypte, le Seigneur nous a fait passer par la mer, nous a ramenés dans la terre promise, tout ça. Donc Gédéon n'avait aucune connaissance personnelle de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu lui est apparu, lui a dit vaillant héros. Il a dit, il regarde, il dit, mais qui est vaillant héros? Bien aimé, lorsque tu es dans la connaissance de Dieu, même si tu es dans les difficultés, tu vas entendre la voix du Seigneur qui va dire, non, t'inquiète pas mon fils, je vais te sortir de cette difficulté. Amen. Je vais te sortir de cette difficulté. Ne t'inquiète pas ma fille. C'est les ennemis qui t'ont attaqué. Regarde la délivrance que je vais opérer. Donc, un chrétien qui a la connaissance, de Dieu, son adoration est différente. Amen. Son adoration est différente. Son adoration est précieuse. Son adoration est recherchée. Son adoration est quelque chose comment dirais-je, de raffiné. Parce qu'il sait, il connaît. Toi, tu donnes que ce qui est moche à Dieu. Ah, j'avais dit un jour, quand j'allais me marier, je dis, moi dans mon mariage, je ne veux pas qu'on me donne des choses, comment on appelle ça, les objets. Vous savez, les gens souvent, quand tu te maries, vont ramener des frigidaires, des trucs et ça. C'est comme ça avec Dieu. Donc, ce qui ne n'utilisent pas chez eux, ils vont venir te le donner. Donc toi, ce qui n'est pas bon pour toi chez toi, tu ramènes à Dieu. Mais ce qui est bon, tu gardes. Parce que tu ne connais pas Dieu. Si tu connaissais Dieu, tu vas donner ce que est plus précieux de ta vie à Dieu. Alléluia. Et je vais finir par là. Lorsque David voulait construire le temple, alléluia, David n'a pas regardé d'abord. David a vu qu'il y avait un besoin. Mais il aurait pu dire, mais je vais construire mon palais. Il a insisté pour construire le temple du Seigneur. Mais Dieu lui a dit non. Ce n'est pas toi qui dois construire le temple. Parce que ta main est trop souillée. Vous voyez, David, si vous prenez la parole de Dieu dans Psaume 51, vous lisez le Psaume 51, vous allez comprendre la profondeur de David avec Dieu. Mais ce David qui est assez profond, qui est très profond avec Dieu, Dieu lui dit non. Toi, tu ne peux pas me construire le temple, mais c'est ton fils qui le fera. Regarde. Donc, vous voyez ce qu'il nous reste à faire pour connaître Dieu. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander au Seigneur de nous aider réellement à le connaître. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous voulons réellement le connaître. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous dise Dieu est comme ça, Dieu est comme ceci, Dieu est comme ça. Mais nous voulons personnellement le connaître. Amen. Tu vas le déclarer ce matin. Père, nous voulons t'élever, te glorifier. Parce que tu es Dieu. Ce matin, Seigneur, nous venons déclarer, Seigneur, mon roi, oh, que tu nous fasses réellement te connaître, Seigneur. Père, mon frère, ma soeur, oui, Seigneur, mon roi, le désir de te connaître. La Bible déclare que Dieu ne se ne trouve pas celui qui le cherche, celui qui le cherche de tout son cœur. Ce matin, Seigneur, mon roi, oh, aide-nous, Seigneur, mon roi, que nous puissions te connaître, Père. Oh, aide-nous, Seigneur, dans ce matin, que ton peuple, Seigneur, te cherche personnellement, Seigneur, mon roi, qui ne te connaisse pas à travers un parent, à travers Dieu Tout-Puissant, sa mère, son père, mais à travers sa relation avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, nous voulons encore t'élever, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te glorifier le
roi des rois, tu es Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier que le Seigneur ôte l'ignorance. Alléluia. L'ignorance des choses de Dieu qui enlève le voile, qui nous aveugle, afin de voir Dieu face à face. Alléluia. Afin de contempler, alléluia, la face de Dieu. Que le Seigneur enlève aujourd'hui, alléluia, ce voile au nom de Jésus-Christ. Père, je prie le roi des rois. Je prie le Seigneur des seigneurs. Je prie le Seigneur des seigneurs. Père, je déclare ce matin, enlève le voile, Seigneur mon roi. Père, nous prions, Seigneur, afin que tu enlèves ce voile. Enlève ce voile ce matin. Père, je t'en supplie, Seigneur, ce voile. Oh, qui met séparation entre ton peuple et Dieu, Seigneur mon roi. Ce matin, enlève ce voile. Père, je t'en supplie, Seigneur mon roi. Oh, tu es Dieu, tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le voile est déchiré. Alléluia. Il ne doit plus avoir d'autre voile entre Dieu et nous. Nous devons savoir, nous devons chercher à connaître Dieu. Et nous avons la grâce d'être dans une église où il y a des enseignements, où il y a, comment on appelle ça, de l'intercession, où il y a la parole est vraie, la parole est livrée sans être édulcorée. Amen. Donc c'est une grâce bien-aimée dans le Seigneur. Priez pour nous, les serviteurs de Dieu, que nous puissions encore tenir à ne pas, alléluia, édulcorer la parole. Parce que, bien aimé, personne n'est à l'abri. Hein. Personne n'est à l'abri. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La Bible n'a pas dit que cherchant les brebis dévorées. Que ce soit le pasteur, que ce soit celui qui est disposé va dévorer. Donc voilà pourquoi j'implore votre pitié, priez pour nous, que nous puissions encore garder la parole vraie, la parole véritable, la parole qui sauve, qu'il n'y ait pas, alléluia, de mélange, qu'il n'y ait pas d'édulcoration, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour ma grande soeur Marie-Claire. Tu peux venir, on va prier pour toi. Tout ce qui a été touché, tout nerf ou tout nerf qui lui donne des problèmes d'équilibre. Alléluia. Nous allons rétablir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est capable. Alléluia. Elle a fait un effort, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un effort de venir. Et ce n'est pas vers un homme qu'elle est venue, mais c'est vers le grand Dieu. Donc il est capable, alléluia, de rétablir tout ce qui a été altéré en elle au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, je vais t'élever, te glorifier parce que tu es Dieu. Je prie, Seigneur, pour ta fille, Seigneur. Que Dieu qui guérit sur mon roi. Père, je déplace sur mon roi. Que ta Seigneur, oh Dieu, déséquilibré, Seigneur. Tout est touché sur mon roi. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu de la guérison sur mon roi. Père, ce matin sur mon roi. Oh, nous déclarons sur mon roi. Oh, il n'avait pas d'équilibre. Seigneur, donne l'équilibre. Père, nous prions sur mon roi. Après que tout ce qui est altéré sur mon roi. Que tu puisses rétablir sur mon roi. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi de roi. Père, merci sur mon roi pour la guérison. Merci, oh Dieu, sur mon roi. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es le roi de roi. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Père, moi, Priscilla, aujourd'hui, je viens publiquement te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient. Prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est du diable, tout ce qui est de la famille, aujourd'hui, je renonce au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les liens de la condamnation, de la mort qui était dans ma vie, aujourd'hui, a été coupé. À partir d'aujourd'hui, je viens me rendre prisonnière de Jésus-Christ. Seigneur, tu es mon sauveur, mon Dieu, en qui j'ai mis toute mon affection. À partir d'aujourd'hui, viens résider dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur.
À partir d'aujourd'hui, que mes désirs, mes pensées soient penchés vers toi. À partir d'aujourd'hui, que ta lumière commence à éclairer toutes ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je t'appartiens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Esprit de